Coucou tout le monde, c'est la famille Scrap. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite boîte qu'on a fait en scrap au tout début, quand on a commencé le scrap. Voilà, je voulais vous montrer que le scrap c'est bien pour faire des albums, des cartes et tout ça, mais on peut faire aussi autre chose. Des boîtes, des boîtes à mouchoirs, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Et là c'est vrai que j'avais craqué sur ce papier, le Stamperla Clockwise, mais je me sentais pas de faire un album de suite. C'est vrai que voilà, quand on commence, on sait pas tout faire de suite. Du coup, j'avais craqué en magasin sur une boîte en forme de livre. Donc le papier me parlait, et puis en plus voilà, on est vraiment parti sur le thème du livre, pour vraiment faire comme si c'était un vrai livre. Donc là il y a la première de couverture. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais on a mis on venait d'apprendre en fait comment faire de l'embossage à chaud. Donc là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embossage à chaud. Donc Steampunk Angel, le nom du livre. Donc là aussi le petit papillon est en embossage à chaud. Le cadre c'est de l'embossage à chaud, on a après bien découpé. Ici c'est ma soeur qui a dessiné directement. En fait, quand on a commencé à faire la boîte, on s'est dit l'histoire on a inventé toute une histoire qui allait avec, et du coup en fait on est carrément en train d'écrire l'histoire. Donc voilà, on a inventé le personnage principal, ici, Tripsy, que ma soeur a dessiné et que j'ai peinte par la suite. Ici on a mis un petit charme en bois qu'on a peint. Là ça vient aussi du papier Clockwise qu'on a découpé pour mettre les rouages. Après on a mis des vrais rouages. Alors là il y a le stylo où on a mis de l'embossage que sur la pointe, et puis ici un tampon. On n'a pas mis le tampon directement sur le papier pour que ça fasse vraiment, parce que sinon on aurait eu les écritures derrière et tout ça, même si j'avais peint par dessus. Donc pour que ça fasse vraiment comme une couverture de livre, on a vraiment mis un tampon sur une feuille crème, et puis on a après bien détouré. On a même mis ici, on l'a accroché avec des petites vis ici, pour faire comme un marque-page. Donc c'est un tampon Viva ici, avec le For My Angel from Tripsy. Alors comme c'est Steampunk Angel, donc il y a un ange, et Tripsy c'est le nom de la fille. Ici on a fait la tranche, donc on a repris le Steampunk Angel, et ici on avait mis c'est aussi de l'embossage à chaud, mais qu'on a mis nous-mêmes, et on avait mis de la poudre embossage, mais c'était des très gros grains pour faire un effet vintage. Et après on a mis ici un petit charme en métal. C'est vrai que tout ce qui est steampunk, il y a beaucoup de papillons, donc on est resté sur le papillon. Donc ici on a même écrit le résumé. Ici bien sûr on l'a mis en anglais parce que le titre est en anglais, donc on est tout resté en anglais. Donc là il y a le papier Stamperia. On l'a laissé relativement simple, et on a juste collé des choses par dessus, parce que le papier est tellement beau de base que ça ne servait à rien de mettre des choses directement sur le papier. Donc là on a collé quelques petits charmes. Ici on a mis de l'embossage sur les rouages et sur les ailes, et comme c'est Steampunk Angel, on a essayé de trouver quelque chose avec des ailes d'ange. Il y a quelques rouages ici que vous voyez. J'aime bien cet effet là où il y a plusieurs
plusieurs couleurs sur un même rouage. Et c'est vrai que là on ne savait pas encore comment faire de la rouille. Mais c'est vrai que je pourrais même rajouter encore maintenant un effet rouille pour donner un autre aspect encore. Ici, ben, j'avais peint comme un livre. Et puis là, on avait mis quelques touches de colza doré pour donner vraiment un aspect vieilli. C'est vrai que maintenant, avec les techniques qu'on a maintenant, on aurait pu mettre ici de la pâte à texture pour faire vraiment en 3D comme un livre. Je pense que si une fois j'ai le courage, j'en referai peut-être un. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette petite boîte parce que c'est une des premières qu'on a faites. Et ici, alors on s'est un peu trompé. On a mis le tissu à l'envers, mais bon, je trouve que c'est pas mal. En plus, c'est vraiment caché en fait quand on le referme, donc c'est pas mal. Et puis bah là, c'est vrai que on n'avait pas mis de papier ici parce que il n'y a pas beaucoup d'espace en fait, et ça aurait beaucoup trop, ça aurait risqué de s'abîmer en fait. À force, donc j'ai tout simplement peint et puis avec un dessin de fond que ma soeur a fait, j'ai tout peint pour aller dans le style. Alors c'est pas parfait mais bon, c'est au tout premier. Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué à fermer, mais c'est la boîte en elle-même qui est compliquée à fermer, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre de papier derrière. Ça aurait été dommage de gâcher si beau papier Stamperia comme ça, parce qu'en plus on le verrait même pas quand c'était fermé. Donc, voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu, et puis ben je vous dis à la prochaine fois. Allez!